Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant le choc entre l'Espagne et l'équipe de France. On parle potentiellement de l'une des meilleures affiches possibles entre deux sélections de football. Ici, ça va se jouer pour une demi-finale de Ligue des Nations et en plus de ça, c'est peut-être le match qui va élire le Ballon d'Or. Alors, tout ne se joue pas sur ce match-là, mais ça sera aussi un atout déterminant entre notamment Lamine Yamal et Dembélé qui sont vus comme les deux grands favoris du Ballon d'Or. C'est sûr que si l'un des deux remporte le match en ayant sorti une grande prestation, ça peut être un argument de plus pour aller à la quête du Ballon d'Or. Ensuite, ça va être un match avec des joueurs de très très haut niveau sur la pelouse. On aura d'un côté l'Espagne avec Pedri et Lamine Yamal et de l'autre côté l'équipe de France avec Mbappé, Dembélé, Désiré Doué notamment. Après il y a d'autres joueurs évidemment, mais ça va être quelque chose d'assez dingue et il faudra être branché devant son téléviseur dès ce jeudi. Le dernier affrontement entre ces deux équipes s'était déroulé lors de l'Euro 2024 en demi-finale et c'était l'Espagne qui avait gagné sous score de 2 buts à 1. On avait vu une nette supériorité des Espagnols, mais ça ne sera potentiellement pas le cas dans ce match-là parce qu'entre-temps, il s'est passé pas mal de choses, notamment avec beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés en équipe de France, un effectif un petit peu retravaillé, et puis du côté de l'Espagne, quelques petits absents. Ils ne tournent plus non plus à plein régime, ça aussi, il faut le prendre en compte. Dans tous les cas, ça restera un match à suivre de très près. Mais ce que j'aimerais dire, plus que tout, c'est que en soi, la Ligue des Nations, c'est pas la compétition la plus importante. Si l'un des deux pays ne la remporte pas, ce n'est pas du tout un drame. Maintenant, ici, ce qui est important de se dire, c'est que la Coupe du Monde 2026 arrive à très grands pas. Il ne reste plus qu'un an, mine de rien, c'est assez proche. Et là, c'est une opportunité de se tester et de se préparer en vue de la compétition. Évidemment, d'ici un an, il peut se passer beaucoup de choses. Vous savez comment dans le football, tout va très vite. Et ce qu'il faut se dire surtout, c'est que, notamment du côté de l'équipe de France, ça m'intéresse de voir un petit peu comment Deschamps va mettre en place son équipe, quel choix il va faire. Parce que quand on regarde par exemple en attaque, le talent qu'il y a, c'est phénoménal. D'un côté, il y a Kylian Mbappé, qui a commencé difficilement avec le Real Madrid, mais qui désormais est de retour à un très haut niveau. On a Ousmane Dembélé, lui, qui a réalisé une saison phénoménale, où il pourrait potentiellement remporter le Ballon d'Or, ce qui serait légendaire. Il y a aussi Désiré Doué, qui a réalisé une finale de Ligue des Champions mythique, où il a mis un doublé et délivré un assist, avec un niveau de jeu très très haut. Et il y a aussi Michael Olise, dont on en parle très peu, mais pour sa première saison au Bayern, ce qu'il a fait, c'est énorme. Et avec l'équipe de France aussi, il a prouvé qu'il mérite sa place parce qu'il a été toujours très bon. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi Marcus Thuram, dont il faut parler. Je pense encore une fois, c'est un joueur très sous-coté. Avec l'Inter Milan, il affiche un niveau très très haut, que ce soit face au Barça ou face au PSG. Il a été hyper compétitif aussi. Et de l'air global, il a fait une grande saison. Et puis Ryan Cherki aussi, sa première sélection avec l'équipe de France. On parle là d'un joueur ultra talentueux qui voudra aussi être titulaire au sein de l'équipe. Et j'ai hâte de voir quels seront les choix qui vont être opérés. Est-ce qu'il y aura une attaque à 3 ou une attaque à 4? Est-ce qu'on va voir vraiment un football plus offensif du côté de la France? C'est Didier Deschamps, on le connaît, on sait que ce n'est pas le coach qui prend le plus de risques, mais en tout cas sur le papier, on voit clairement qu'en termes d'effectifs, les qualités se trouvent lors de l'attaque. C'est là vraiment où ils ont les armes les plus puissantes et c'est là où ils peuvent faire mal à n'importe quelle sélection de football. Ça va être hyper intéressant à suivre jusqu'à la Coupe du Monde 2026, comment ils vont se construire pour arriver à la compétition et là, on va se régaler. Ensuite, si on parle des absents, des deux côtés, il y en a deux de très haute importance. Du côté de l'Espagne, on a Rodri, qui n'est pas encore revenu à 100%. Il est de retour de blessure, mais ce n'est pas encore suffisant pour qu'il soit convoqué. Donc Luis de la Fuente préfère être patient avec lui. Et on a aussi Carvajal, qui n'est toujours pas revenu pleinement de sa blessure. Ça, c'est un problème parce que c'est un joueur aussi qui est important pour l'Espagne. Et du côté de l'équipe de France, il y a Jules Koundé qui a eu une blessure. Il n'est pas non plus revenu encore à 100%. Et Deschamps préfère être patient avec lui, ce qui est une très bonne chose selon moi. Mais Saliba aussi, qui s'est imposé dans la charnière centrale, qui a fait beaucoup de bien à l'équipe de France, on l'a vu, il est très très performant avec Arsenal aussi, on l'a vu en Ligue des Champions notamment. Il y a d'autres absents, mais j'ai cité ici les plus importants. Si maintenant on se concentre sur l'Espagne, c'est l'équipe que je maîtrise le plus, par rapport à l'équipe de France, où je trouve que d'ailleurs, même ceux qui la maîtrisent sont d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de flou. On ne sait pas trop quel 11 sera mis en place, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce que Deschamps a préparé des nouveaux changements ou va rester encore sur de la continuité? Tout ça, ça va être très intéressant à suivre. Du côté de l'Espagne, eux, il y a une ossature. Et par rapport aux 11
il y a des idées qui en ressortent. Ici, je vous affiche le 11 potentiel qui pourrait être mis en place. Alors c'est difficile à dire encore une fois parce que tout le monde n'est pas présent et parce qu'il pourrait toujours y avoir des surprises, mais de manière globale, on se rapproche de cela. On voit qu'il n'y a pas Carvajal, j'ai mis Pedro Porro, ça peut être aussi Oscar Mingueza, je ne sais pas. Mais de manière générale, Danusen et Koubarsi, ça pourrait être la défense qui va être installée. Et c'est intéressant à suivre parce que si jamais c'est le cas, avec le temps, ça pourrait monter en puissance jusqu'à la Coupe du Monde et ça peut être très très performant en peu de temps. Au milieu de terrain, Pedri au poste de numéro 10. Ici, ce qu'il faut se dire, c'est que selon moi, il est meilleur quand il joue plus bas sur le terrain. Et on l'a vu avec le Barça, il a réalisé une saison énorme dans le double pivot. Mais Luis Lafuente l'a dit même en conférence de presse qu'il préfère toujours voir Pedri plus haut sur le terrain. Donc je pense qu'il va continuer comme ça, malgré le fait qu'il y ait Dani Olmo et Fermin Lopez qui sont aussi présents et qui pourraient beaucoup apporter. Mais on sait qu'ils portent beaucoup d'importance à Fabian Ruiz. Et je pense que Zubimendi va l'accompagner dans le double pivot, vu que Rodri est absent. Et puis l'attaque, c'est du classique. Lamine Yamal, Nico, Williams et Morata. On va voir comment ça va se matérialiser, mais il y a de quoi faire très très mal, évidemment. Je ne cache pas que j'ai très hâte de voir ce match-là. Je pense qu'on est sur un classique du football de sélection, et je pense que rien que d'un point de vue talent, on a quand même pratiquement les meilleurs joueurs au monde sur la pelouse. Il en manque quelques-uns, évidemment, mais de manière globale, il y en a beaucoup quand même qui sont présents dans cette saison, des acteurs très très majeurs qui sont là et qui vont s'affronter. Et puis je pense que c'est une opposition de style que j'aime beaucoup. Une équipe espagnole qui aime dominer, avoir le ballon pressé haut sur le terrain. Une équipe de France qui est capable de subir pour jouer en contre-attaque et avec des joueurs phénoménaux qui ont vraiment la capacité de faire de fortes différences individuelles. Évidemment, là je caricature parce que l'Espagne est aussi capable de jouer en contre-attaque et d'accepter de subir le jeu. Et ils savent très bien le faire et c'est comme ça notamment qu'ils ont gagné l'Euro en mixant leur jeu et en ne proposant pas une seule façon de voir le football. Mais on sait que de manière globale, on risque de voir l'Espagne avec la possession de balle et la France qui va plus souvent défendre qu'attaquer. C'est comme ça que j'imagine la chose. Après, voilà, je ne prends pas trop de risques en le disant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura un grand match. Et beaucoup de gens ne portent pas d'importance à la Ligue des Nations. Mais moi, personnellement, pour ce type de match-là, ça m'intéresse. C'est le timing qui me dérange où là, on voit que les joueurs ont joué beaucoup de matchs. Il y a encore pas mal de joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde des clubs et ça va continuer pour eux, ça va être vraiment beaucoup, mais ici ça nous offre une affiche très forte avec de grands joueurs sur le terrain, donc pourquoi pas regarder. Et puis ce qu'il faut se dire, c'est que c'est demi-finale, donc il y aura encore un match, peu importe si l'Espagne ou la France gagnent ou perdent, ils vont quand même jouer. Il y a un match entre l'Allemagne et le Portugal, le perdant jouera donc la place de troisième et le gagnant jouera la finale, donc il y aura une finale et une petite finale. Ça va être hyper intéressant à regarder parce que Allemagne ou Portugal, ça reste deux grosses sélections aussi et on aura droit encore à de belles affiches. Si vous aimez cela, je peux continuer à faire des vidéos en match et des briefs pour la suite, pour ce qui va se passer, notamment avec un focus sur l'Espagne parce que je l'ai toujours fait et parce que c'est une équipe que je suis de très très près. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer. Donc si vous êtes chaud, dites-le moi en commentaire. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match-là. Ça va être bouillant. C'est le dernier match de la saison, notamment pour les Barcelonais, avec Lamine Yamal et Pedri, notamment, même pas que, évidemment. Et ça va être intéressant parce qu'ils ont réalisé une très grande saison. On va voir s'ils vont terminer en beauté ou pas. Ouais, ça arrive très très vite. Je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.